Un homme, une femme, on va dire qu'a priori ils s'aiment, elle veut un enfant, lui n'en veut pas. Ça, c'est l'histoire depuis la nuit des temps et j'ai l'impression que c'est pas près de finir. L'histoire dans l'histoire, c'est aussi la difficulté de vivre dans un monde de plus en plus connecté, où l'altérité entre les personnes est de plus en plus difficile à trouver. Et quand on la trouve, généralement, elle est conflictuelle. On ne cesse de se laisser croire, d'admettre, de vouloir admettre qu'en réalité, nous sommes de plus en plus en contact avec les autres, alors que nous sommes de moins en moins en altérité profonde avec l'autre, avec son voisin, avec celui avec qui on parle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et je dois dire que j'ai écrit le livre avant le Covid et avant ce qu'on a pu connaître, et peut-être qu'on va connaître encore du confinement. Mais déjà, dans mon livre, tout le monde se parle par connexion interposée. Dans ce roman, dans le Prochain Testament, les personnes ne se rencontrent plus. Quand il tente, puisqu'au fond, lui, on dirait c'est un sondeur, c'est-à-dire que son métier est d'interroger les habitudes, la façon de vivre de ses contemporains. Mais à aucun moment, il n'est en capacité de pouvoir leur poser la question. Nous étions tous dotés d'un connecteur individuel qui permettait d'apparier directement les réponses aux enquêtes. Au cas où une panne technique ou la lubie improbable d'un client imposerait de travailler à l'ancienne, en posant des questions à des gens. Un journaliste a parlé de science-fiction pour ce livre. Non, c'est même plus de la fiction. Aujourd'hui, la réalité a rattrapé la fiction. On le voit bien avec, encore une fois, les réunions par visioconférence que nous avons tous les jours en réalité. Cette question-là me taraude, elle me pose une difficulté, il faut arriver à la résoudre. Et l'écriture, je ne suis pas sûr qu'avec l'écriture, j'arrive à la résoudre, mais en tout cas, j'ai fait un pas vers la solution.